Bonsoir et bienvenue à cette édition, à ce live autour du trône de la grâce. Nous sommes très heureux de vous savoir connectés. Si ce n'est pas encore fait autour de vous, faites-le savoir. Dites à ceux que vous connaissez que nous avons commencé. Le live commence autour du trône de la grâce. Il y a d'abondantes bénédictions en réserve lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, du trône de Dieu. Nous nous approchons de son trône pour obtenir miséricorde. Le trône de la grâce, ce n'est pas le trône du jugement. Le grand trône blanc dont parle Apocalypse sera pour le jugement, mais le trône sur lequel Dieu est assis aujourd'hui et Jésus à sa droite, c'est le trône de la grâce. Et je prie que cette grâce vous localise. Je prie que vous qui êtes en connexion avec nous aujourd'hui, que tout ce que nous allons voir à travers sa parole, toutes les prières que nous allons prononcer, puissent vous arroser, vous atteindre, vous faire grâce. Bienvenue autour du trône de la grâce. Ce soir encore, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons méditer sur quelque chose d'important parce que j'ai toujours dit que selon la Bible, la bonne prière est basée sur la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous entendre, quel que soit le besoin. Nous sommes autorisés à venir avec nos besoins devant Dieu, mais il y a un protocole. Le protocole selon lequel nous sommes exaucés, ce n'est pas quand nous pleurons, ce n'est pas quand nous crions, mais c'est quand nous prions et demandons selon sa volonté, selon sa parole. Donc, nous voulons venir devant le Seigneur et sa parole dit, si vous demeurez à moi, Jésus l'a enseigné dans Jean, si vous demeurez à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez alors tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Donc, pour demeurer en lui, nous avons besoin de nous établir et laisser sa parole s'établir dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre manière, et c'est pourquoi nous prenons plus de temps pour méditer sa parole et ensuite nous prions. Alors bienvenue encore une fois, amplifiez ce live en mettant des likes, en mettant des pouces et amenez ce live le plus loin possible, aussi en le sécurisant, en commentant. Nous aimons lire, j'aime lire vos commentaires, même après le live. Et s'il y a lieu de répondre, je répondrai volontiers. Donc nous sommes sur toutes nos plateformes digitales. Nous sommes sur Facebook Live, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur notre télévision par satellite, Grace Channel. Et si vous n'avez pas encore Grace Channel, nous vous exhortons à, même sur votre téléphone, Android ou votre outil Apple, vous pouvez télécharger l'application et la voir à portée de main avec vous. C'est pour vous, c'est pour que ce soit pratique, utilisable, que nous avons et nous produisons 24 heures sur 24 des émissions, des louanges, des temps de méditation pour votre bénédiction. Si vous cherchez sur n'importe quel moteur de recherche et vous tapez Grace Channel, vous allez trouver l'application pour pouvoir télécharger, l'avoir à portée de main. Si vous regardez à la maison, nous sommes sur le satellite Amos 17 et la polarisation c'est 3000. Et si vous avez un technicien, il peut vous aider. C'est free of charge. Il n'y a pas d'abonnement à payer. Donc, nous serons votre compagnon chaque jour. Vous allez vous réveiller avec de la bonne adoration, des bonnes méditations. Et à tout moment que vous allumez votre télé, nous sommes là pour vous accueillir avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de partager, continuez de liker ce live. Nous voulons saluer déjà ceux qui sont connectés depuis un certain nombre de pays. Vous pouvez aussi mettre le drapeau de votre pays ou dire
depuis où, vous nous recevez. Hein, bienvenue aux abonnés de la Côte d'Ivoire, du Togo, bienvenue aux abonnés du Cameroun, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes très contents de vous avoir. Alors ce soir, dans ce live, j'ai reçu du Seigneur de vous parler de la génération Josué. Génération Josué. Je l'ai intitulé comme ça parce que nous allons parler justement de Josué, qui il était, pourquoi il est important dans le plan de Dieu et pourquoi parlons-nous de génération, quel était le rôle particulier de Josué, successeur de Moïse. Génération Josué. Et notre lecture de base, nous allons aller beaucoup plus en profondeur après, mais notre lecture de base va se trouver dans Josué chapitre 1, tout naturellement. Josué chapitre 1, versets 1 et 2. Nous allons circonscrire la lecture juste pour les besoins de sauvegarder le temps, de racheter le temps. Sinon, nous pouvions lire davantage. J'aimerais dire d'abord que j'aime particulièrement le livre de Josué. J'aime son histoire parce que son histoire correspond à peu près à notre histoire, à notre époque, à notre génération. Parce que Dieu est un Dieu générationnel. Dieu travaille selon les générations. Dieu tient compte des générations. Le Dieu de la Bible travaille avec les pères, il travaille avec les fils, et il est le Dieu dont on dit, il est le Dieu génération après génération. Le psalmiste l'a effrayé plusieurs fois dans ses compositions. Il a dit, de génération en génération, tu es Dieu. Dieu ne s'arrête pas à une génération. Le plan de Dieu couvre toutes les générations et à chaque génération, il est important de savoir quel est le mandat de sa génération ou dans sa génération. La dernière fois que j'étais avec vous, nous avons parlé du temps, la valeur du temps, l'importance du temps. Parce que le temps, c'est la somme totale de ton existence. Dieu t'a donné un temps à vivre, Dieu m'a donné un temps à vivre, et il est important de savoir ce qu'il faut faire, parce que le succès de quelque chose, d'une entreprise, dépend de la compréhension du temps. Et quand on parle de génération, ce soir nous parlons de génération, c'est pour dire aussi qu'il est important que nous sachions servir Dieu dans notre génération et selon notre génération. Bienvenue encore une fois. Continuez de partager, de liker et nous commençons notre lecture. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 1 et le verset 2 que nous allons lire. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse ou serviteur de Moïse, et lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain, que voici, toi avec tout le peuple, vers le pays que je te donne en héritage aux fils d'Israël. J'ai choisi une version qui donne une forme assez contemporaine pour que nous puissions comprendre. Alors, ici, nous voyons qu'on parle de Josué, mais ce n'est pas pour la première fois. Josué apparaît dans la parole de Dieu dès que nous avons eu connaissance, fait la rencontre de Moïse. Josué était serviteur de Moïse. Et quand Josué apparaissait, on disait que Josué était au service de Moïse. Voilà un jeune homme qui, il était très jeune lorsque le peuple de Dieu sortait de l'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Josué était un enfant pratiquement. Il était peut-être adolescent, il était jeune en tout cas. Et quand ils sont sortis, Josué a suivi Moïse. Il a suivi Moïse, il est allé avec Moïse et nous l'avons vu
particulièrement à la réception du décalogue des 10 commandements, la Bible, dans le récit biblique, décrit en disant que Josué était au flanc de la montagne. Josué est monté avec Moïse sur la montagne. La particularité avec Josué, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai intitulé cette méditation « Génération Josué », c'est que Moïse, quelle que soit l'onction que Moïse a eue, quelle que soit la mission importante que Moïse a accomplie dans le plan de Dieu, dans notre lecture dans Josué chapitre 1, c'est Dieu lui-même qui vient annoncer à Josué, parce qu'il faut savoir que dans le contexte, c'était comme ça. C'est Dieu qui vient dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. La mort est un dénominateur commun. Les grandes personnes meurent, les personnes puissantes meurent, les rois meurent, les hommes oints meurent, j'allais dire les oints meurent aussi. Quelle que soit ton onction, quelle que soit ta puissance, les militaires meurent, tout le monde est mortel. Et Josué apprend de la part de l'Éternel que son patron, son maître, son père est mort. Lorsque vous êtes à cette phase de la vie, il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous. Mais la particularité avec le départ de Moïse, c'est que c'est Dieu qui annonce. Pourquoi? Parce qu'une lecture superficielle ne nous permet pas de le savoir ou de penser ainsi. Mais dans cette lecture, dans Josué chapitre 1, tout laisse croire que Josué n'était pas au courant que Moïse est mort. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que la Bible dit que personne n'a vu le corps de Moïse. Et habituellement, Josué restait au flanc de la montagne et Moïse montait au sommet de la montagne du Sinaï pour recevoir les instructions, pour parler avec Dieu. Et nous savons qu'au moins 2 fois, Josué est monté et est resté 40 jours. Il est monté et il est resté 40 jours. Et Josué attendait. Nous voyons déjà la fidélité, parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi c'est Josué qui a été choisi. Nous avons déjà ici une indication de pourquoi Josué va succéder Moïse, parce que Dieu ne choisit pas au hasard. La parole de Dieu nous dit dans Timothée que celui qui se conserve pur, qui se conserve dans une maison, il y a beaucoup de vases, des vases de terre et des vases d'argent, des vases en or, mais c'est celui qui se conserve pur qui sera un vase d'honneur. Alors, Josué s'est comporté avec Moïse, serviteur de l'Éternel, de manière conséquente. C'est pourquoi, à la mort de son patron, j'allais dire comme ça, à la mort de Moïse, Dieu vient vers Josué, Josué chapitre 1, verset 1, et il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, Dieu parle au serviteur de Moïse, qui lui-même, Moïse, était serviteur de l'Éternel. Donc, il y a une relation. Vous ne pouvez pas être choisi pour succéder à quelqu'un comme Moïse si vous n'avez pas été serviteur de cette personne, de Moïse. Voilà. Et qui était Josué? Nous allons aller pas à pas. Josué est une figure majeure dans l'histoire du plan de Dieu et dans l'histoire d'Israël. Moïse est successeur, Josué est successeur de Moïse à la tête du peuple d'Israël. Il a servi Moïse comme un jeune homme. Il a été fidèle, il a marché dans les voies de Moïse, c'est-à-dire qu'il connaissait et il a travaillé fidèlement avec Moïse. Et à la fin, Dieu a pris Moïse. Comme je disais plus haut,
quelle que soit votre onction, votre rôle, votre place, un jour, chacun de nous, nous allons partir. Et partir, après avoir servi Dieu, ce n'est pas une perte. C'est même un avantage d'avoir servi Dieu. Parce que quand on sert Dieu à la fin de sa vie, nous allons partir comme Moïse. Et c'est intéressant de voir que c'est Moïse, enfin c'est Dieu qui est venu annoncer, c'est Dieu qui s'est occupé littéralement de l'enterrement de Moïse, puisque personne n'a vu son corps. Je voudrais m'arrêter là pour dire, toi qui sers fidèlement Dieu, tu ne vas pas hésiter, tu ne vas pas quitter la terre en pleurant. Tu partiras en paix lorsque ton temps sera venu. Et pour le chrétien, pour le juste, pour celui qui sert Dieu, la mort n'est qu'une transition. Il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que nous avons un mandat et quand notre mandat finira, quand notre partition dans le plan de Dieu sera achevée, Dieu va nous appeler pour que nous puissions le rejoindre et c'est là où nous allons être récompensés. Et c'est comme ça que Moïse a quitté la terre des vivants. Israël n'a pas su, n'a pas connu, n'a pas pu voir le corps de Moïse. Ça, c'est pour d'autres raisons que nous pourrons développer plus tard. Moïse a été un homme exceptionnel. Et pour remplacer quelqu'un comme Moïse, il faut savoir que c'est un peu compliqué. Lorsque souvent je parle de la succession, de l'héritage, j'aime dire qu'on succède un homme, un grand homme, un leader, mais on ne peut pas remplacer un leader. Il ne faut pas penser que vous pouvez remplacer quelqu'un comme Moïse. Ce n'est pas possible. Vous succédez simplement à Moïse. Donc, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, lève-toi, car c'est toi qui vas continuer la route. Le thème de notre méditation, c'est la génération Josué. Et pour bien planter le décor, j'ai comme l'impression dans mon esprit que aujourd'hui, nous sommes comme la génération Josué. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Sur le plan spirituel, religieux, ecclésiastique, c'est comme, surtout pour nous Africains, nous sommes la génération Josué. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons considérer comme Moïse, c'est ceux qui nous ont apporté l'évangile, c'est ceux qui nous ont montré la parole de Dieu, qui nous ont enseigné la parole de Dieu, ceux qui nous ont conduits au Seigneur, eux, ils sont nos Moïse. Je suis en train de contextualiser. Maintenant, nous qui avons reçu le bâton, qui avons reçu le bâton de relais, nous sommes des Josué. Nous avons le même message à vivre, à partager, mais nous n'avons pas la même époque à vivre. Donc, Josué vient après Moïse. Nous sommes venus après des missionnaires, Dieu soit béni pour leur vie. Nous sommes venus après des pères spirituels, Dieu soit béni pour leur vie. Ils ont accompli leur tâche. Maintenant, nous sommes la génération Josué. La génération Josué a beaucoup de batailles, plus de batailles que la génération de Moïse. Parce que si vous lisez bien le livre de Josué, vous lisez bien l'Ancien Testament, le Décalogue, enfin le Pentateuque, pardon, vous allez voir que Josué a mené beaucoup plus de batailles que Moïse. Moïse n'a presque pas vraiment mené beaucoup de batailles. Josué a été un homme de guerre. Il a conquis. Je voudrais dire que quelquefois, il faut savoir que même dans la foi, dans la marche chrétienne, dans notre ministère pastoral, dans tout ce que nous faisons, il y a des Moïse qui sont des pionniers, qui sont des sauveurs, qui sont ceux qui vont ouvrir la voie. Ils ont ouvert la mer Rouge, ils nous ont fait passer à sec, mais après, comme tous les Moïse, ils vont partir.
Mais lorsque Moïse part, il ne faut pas que les Josué échouent. Je veux interpeller donc tous ceux qui sont comme des Josué ce soir dans cette méditation. Il faut faire attention pour bien observer Moïse, bien observer ce que Moïse a fait, être témoin de ce que Moïse a reçu. Josué était témoin de la réception du décalogue, des 10 commandements. Il a été toujours aux côtés de Moïse. Parce qu'il y a des gens qui ont été aux côtés de Moïse, mais qui n'ont pas été fidèles. Si j'ouvre cette parenthèse, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont été contemporains de Josué ou de Moïse, mais qui n'ont pas suivi Moïse comme Josué l'a fait. Nous pouvons citer même le grand frère de Moïse. Hein? Vous savez de qui je parle. Aaron a suivi Moïse, était présent avec Moïse, a interprété ou parlé au nom de Moïse, mais son comportement a été vraiment différent de celui de Josué. Josué a suivi fidèlement, sans beaucoup de bruit, mais il a suivi fidèlement. Et c'est ce qui peut justifier, je ne dis pas que nous avons le droit de justifier les choix de Dieu, mais c'est ce qui peut justifier pourquoi Dieu a pris Josué pour succéder à Moïse. Si tu t'appelles Josué, si tu es à la position de Josué, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour remplacer ton Moïse? Parce que tous les Josué ont des Moïse. Il n'y a pas de, tu ne peux pas être un Josué si tu n'as pas un Moïse. Et tous les Moïse ont besoin des Josué. Donc, il faut que tu te positionnes quelque part. Mais ce soir, je m'adresse surtout aux Josué. La génération Josué a une responsabilité. J'étais sur le plan ecclésiastique et sur le plan spirituel. Avant de continuer, pour parler de Josué toujours, sur le plan politique, sur le plan national, nous avons, j'ai l'impression, ça c'est mon interprétation, ma lecture, quand vous lisez les événements aujourd'hui, c'est comme si nous sommes des Josué. Il y a eu des pères de nations, il y a eu des personnes qui ont frayé, qui ont été des pionniers. Et aujourd'hui, la génération, les gouvernements actuels, tout gouvernement qui ne reconnaît pas ou qui ne réalise pas qu'il est une génération Josué, va amener à la perdition, aux difficultés, conduire la nation qu'il gouverne dans des difficultés. Qu'est-ce que Josué a comme caractère que nous devons calquer? Parce que ceux qui ont, même si on veut parler de l'Afrique principalement, ceux qui ont conduit les nations à l'indépendance, nous pouvons les positionner comme des Moïse. Mais après, si nous lisons très bien les événements, l'actualité, c'est comme il y a des Josué qui ont échoué. La passation, la transmission n'a pas été correctement faite sur le plan politique. Donc également sur le plan politique, social, il est important que les Josué prennent leur place, jouent leur rôle et soient conscients de leurs responsabilités. Josué ne badinait pas avec sa responsabilité et sa mission. C'est pourquoi il a mené des guerres. Des guerres dans le sens de défendre ses droits. La terre a été promise, Dieu a dit des paroles, il a été témoin avec son maître Moïse pour recevoir la loi, connaître la pensée de Dieu, donc il s'est battu pour cela. C'est là où je parle de guerre, mais ce n'est pas littéral. Donc Josué a eu un père, pour continuer de le découvrir. Son papa s'appelait Nun. Nun, ça s'écrit avec N-U-N ou N-O-U-N. C'est la prononciation qui compte. Josué était fils de Nun. Il est de la tribu d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm est reconnue parmi les 12 tribus d'Israël comme une tribu de leaders. Ils sont dans le leadership, dans le gouvernement. Ils sont portés vers le leadership. Donc, le père de Moïse s'appelait Nun. C'est tout ce qu'on sait de lui. On n'a pas vu que son père avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais il est le fils de son père.
Dans une étude que j'ai élaborée, je disais que c'est important, quand vous voyez certains caractères bibliques, certains hommes, personnages bibliques, c'est le mot que je cherchais, vous voyez qu'on décrit qui étaient leurs parents. Et c'est important. Votre origine est importante. On connaît l'origine de Moïse. Lorsque vous lisez dans Exode chapitre 2, le verset 1, on parle des parents de Moïse qui étaient de la famille de Lévi. Et ici, on dit que Josué était fils de Nun et Nun était de la tribu d'Éphraïm. Donc, il est important d'avoir une bonne source. Et c'est à propos que je dis ça. C'est important d'avoir une bonne source. Et il faut, si tu n'as pas eu la grâce d'avoir une bonne source, il faut que tu travailles pour corriger les erreurs qui proviennent de ta source avant de pouvoir te projeter. Donc, Josué était un jeune homme quand il était avec Moïse. Il est décrit comme celui qui servait Moïse, celui qui suivait Moïse. Josué me fait penser à Élisée, qui servait aussi Élie. Le parallèle n'est pas anodin. Il est important que si quelqu'un veut être un grand homme, c'est important de servir d'abord un homme. Quand tu veux aller en haut, il faut servir d'abord celui qui est en haut en étant en bas. Vous ne pouvez pas devenir brusquement quelqu'un si vous ne suivez pas et vous ne respectez pas certaines étapes dans la vie. Et nous voyons que Josué a été un très bon exemple, un modèle, et nous avons beaucoup de grâce de voir dans la parole de Dieu ces modèles-là. Donc Josué a servi Moïse. Si nous lisons dans Nombre chapitre 1, verset 30, nous voyons qu'on a repris les traces du service de Josué auprès de Moïse. Donc, Josué était également aux côtés de Moïse lors de la remise des 10 commandements, comme je disais plus haut. Si vous lisez dans Exode chapitre 20, vous voyez que Moïse est monté avec son serviteur Josué. Il était un jeune homme et il était prêt. Je voudrais que vous imaginez quelqu'un qui reste 40 jours avec son maître au flanc de la montagne parce qu'il n'est pas monté jusqu'au sommet, selon le récit biblique. Et il reste aussi 40 jours. Et il était seul. Si vous êtes un jeune homme, un jeune qui est un bon vivant, et on vous dit, nous allons monter, votre patron vous dit, nous allons monter à la montagne, je dois écouter le Seigneur, et moi je serai au sommet, toi tu restes là, je ne sais pas, j'imagine, je ne sais pas ce que Josué faisait au flanc de la montagne. Peut-être que c'est lui qui faisait la cuisine pour Moïse, mais on sait que Moïse est resté, comme le récit nous dit, 40 jours, 40 nuits, et il ne mangeait pas, il était aux côtés du Seigneur dans la présence de Dieu. Sur le plan spirituel, c'était possible que quelqu'un, dans la présence de Dieu, c'est une force surnaturelle qui l'animait, mais je ne sais pas si Josué était inclus. Pour dire que Josué, malgré la durée, est resté fidèle, attaché à son maître, sans murmure. Et quand ils étaient là-haut, là-bas dans le mont Sinaï, en bas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous vous rappelez du veau d'or, le peuple a pu convaincre Aaron, qui était aussi assistant de l'autre assistant de Moïse, à fabriquer un veau d'or, ce qui était un péché, une abomination, et ils ont adoré le veau d'or. Et après les 40 jours, Josué et Moïse sont descendus voir que tout le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Donc ici, nous voyons deux personnages, deux manières de faire, deux types de serviteurs. Nous avons Aaron en bas et nous avons Josué en haut, à côté de Moïse, qui ne s'est pas plaint, qui n'a pas rouspecté,
mais qui a attendu son maître patiemment. Or, que Dieu fasse de nous des serviteurs qui attendons, qui sommes fidèles, qui restons attachés à ce qui est la vérité. Et j'ai souvent dit, c'est une expression que j'aime dire, je vais être là où Dieu est. Je vais être là où sa présence se trouve. Je veux être le plus proche possible de sa présence. C'est ce que Josué a choisi. Peut-être qu'au flanc de la montagne, Josué percevait les festivités, les cris de ceux qui adoraient le veau d'or. Mais il n'est pas descendu. Frères et sœurs, lorsque vous servez le Seigneur fidèlement, il y aura des distractions. Il y aura des gens qui vont faire du bruit, qui vont attirer votre attention, qui vont vous faire croire que la joie, la vraie vie se trouve ailleurs, mais la vraie vie, la vraie présence de Dieu se trouve au sommet de la montagne. La vraie présence de Dieu se trouve à la montagne de Dieu. N'abandonne pas ton ministère pour t'occuper des ragots, pour t'occuper des plaintes, pour te mettre avec des gens qui se plaignent. Et nous voyons qu'à la fin de la vie de Josué, ça c'est moi qui déduis, parce que quand je lis Josué chapitre 1, j'ai comme l'impression que c'est à Josué que Dieu a annoncé le décès de Moïse en premier. Parce que si vous retracez l'histoire de Moïse, sa fin, Dieu lui a dit de monter sur la montagne. Et quand il est monté, comme d'habitude, Josué devait rester quelque part. Et lui, il est monté sur le sommet du Sinaï. Et c'est là où Dieu a dit, c'est ta fin. Regarde la terre promise de loin, parce que tu ne vas pas aller, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Et c'est là que Moïse, selon le récit biblique, est resté. C'est là où il est mort. Même si Josué montait, il n'allait pas voir son cadavre. C'est-à-dire que, et nous voyons un petit passage dans Jude, dans le Nouveau Testament, qui dit que les anges, les démons se sont disputés à propos du corps de Moïse, pour prendre le corps, pour récupérer le corps de Moïse. Ça, c'est un autre enseignement, je ne vais pas entrer dedans. Mais le corps de Moïse a été pris en charge, c'est-à-dire son cadavre a été pris en charge par Dieu. D'où ma supposition que Josué lui-même n'a pas su à quel moment Moïse est mort. Alors, je ne vais pas passer sous silence ce que je suis en train de dire. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est Moïse qui a décrit comment il est mort, comment lui-même il est mort. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Je sais, dans les écoles de théologie, il y a des gens qui suggèrent que peut-être qu'il y a des gens qui ont complété cette partie. Mais moi, je crois que, étant dans la présence de Dieu, comme Dieu a donné ordre à Moïse, si vous voyez la deuxième version des 10 commandements, la première version, c'est Dieu qui a écrit sur les pierres. Et quand Moïse descendait avec Josué et les 10 commandements, les 2 tablettes, il a fracassé les tablettes là à cause de l'abomination qu'il a vue, le veau d'or, Aaron qui a été séduit ou conduit, trompé par le peuple, etc. Et Moïse est remonté pour la deuxième édition, la deuxième édition des 10 commandements. Il a fait encore 40 jours. Et à cette occasion, Dieu lui a dit d'écrire. Donc Dieu dictait et Moïse écrivait. Donc quand Moïse est descendu, il avait les 10 commandements. Mais ici, quand on parle de sa mort, c'est encore dans les récits de Moïse que Moïse a écrit. Il a écrit comment il est parti. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer ça. Parce que quand tu es en proximité, en communion, en intimité avec Dieu, ta mort ne doit pas être une surprise. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui sont partis et ils savaient qu'ils partaient. Souvent, ils ne disent pas à ceux qui sont autour d'eux que leur temps est arrivé, mais en partant, ils ont posé des actes.
Et c'est après leur départ qu'on va se rendre compte que, on dirait qu'ils savaient. Or, je prie que le jour où toi tu vas quitter, que ce soit une célébration, que les anges soient au courant, que les anges même protègent ton cadavre, c'est-à-dire ce que tu vas laisser derrière, que personne ne puisse salir ça. Personne ne salira ta réputation. Personne ne salira ton nom après toi. Parce que pour moi, Moïse est tout un enseignement que je ne vais pas éclater dans ce live. Mais Josué a été fidèle parce que c'est de lui que nous parlons surtout. Josué a été fidèle jusqu'au bout. Et je pense qu'une partie de la force de Josué, c'est parce qu'il a été témoin oculaire de ce que Dieu a fait avec Moïse sur la montagne. Je mets encore en parallèle Josué et Isaac. Vous savez que Isaac aussi est monté sur le mont Morija avec son père. Et cette phrase que je retiens toujours comme la première mention de l'adoration, à un moment donné, en montant, Abraham a dit aux serviteurs qui les accompagnaient, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous monterons sur la montagne pour adorer et après nous reviendrons. » Les Josué, les Isaac sont des enfants qui montent avec leur père, qui vont jusqu'au sommet. Et quand tu vas au sommet avec ton père, tu seras témoin oculaire de la puissance de Dieu. Tu ne peux plus douter. Certains d'entre nous, quand vous nous voyez parler d'une certaine manière, c'est parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons plus douter. Lorsqu'on a voulu persécuter, ça c'est dans Actes des Apôtres, persécuter les chrétiens, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu. La faiblesse dans la vie d'un chrétien, d'un disciple du Seigneur, c'est quand il n'a pas vu et n'a pas vécu. Quand vous voyez Paul, Paul dira, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Vivre pour moi, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. » Lorsque vous entendez des paroles comme ça, vous savez que c'est des Josué, c'est des gens qui sont montés très haut. Oh, je prie qu'il y ait une manifestation, un désir, un appétit ardent dans ta vie pour que tu aies une rencontre, une expérience personnelle. La foi transmise doit être une foi expérimentée. C'est quelqu'un qui t'a annoncé l'évangile, mais toi-même tu dois vivre l'évangile. Tu dois expérimenter l'évangile. Il n'y a pas de possibilité ni de place pour les suivistes. Lorsque tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens, ça ne pèse pas. Lorsque tu es chrétien parce que tu es d'un pays chrétien, dit chrétien, ça ne pèse pas. Lorsque tu dis tu es chrétien parce que tu portes un nom chrétien, ça ne pèse pas dans la balance. Il faut que tu sois un Josué. Josué était toujours attaché à la source. Parce que si je dois faire un tableau en parallèle entre Josué et Aaron, encore une fois lui, vous voyez que Aaron ne faisait que répéter ce que Moïse disait. C'est comme s'il n'a pas une... Quand ils sont allés devant Pharaon, c'est ce que Moïse disait. D'ailleurs, c'était la mission. Quand vous lisez dans Exode 3, Dieu lui a dit, je vais te donner Aaron pour qu'il soit ta bouche. Bon, quelle que soit la noblesse de cette mission, moi, je ne vais pas être la bouche de quelqu'un, je vais être la bouche de Dieu. J'exige pour entendre Dieu pour moi-même. Et c'est ça la génération Josué, le titre que j'ai donné à cette méditation. Dans la génération Josué, fini les copies, fini les imitations, fini les formes théâtrales de la foi. Je veux être le Josué de ma génération. Je veux marcher et je veux monter moi-même à la suite de la présence de Dieu. Je veux déclarer ce que j'ai entendu Dieu dire. Je vais dire aux hommes ce que Dieu m'a dit de dire. Tu es un Josué. Toi qui m'écoutes ce soir, tu es un Josué et je réveille en toi cet appétit d'être connecté directement. On ne peut pas croire en Dieu via quelqu'un.
On ne peut pas croire par procuration. On ne peut pas servir Dieu parce qu'on a vu quelqu'un servir Dieu. C'est pourquoi le verset que nous avons lu, Josué chapitre 1, dit « Josué, mon serviteur, est mort. Toi, lève-toi. » Non, pardon, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, Josué, lève-toi. Et plus loin, nous verrons que 3 fois, Dieu a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi et prends courage. Un jour, je parlerai de ça certainement. Fortifie-toi et prends courage. Parce que par rapport au courage, par rapport à la force, souvent nous prions en disant « Seigneur, fortifie-moi ». La bonne manière de prier, c'est de dire « Seigneur, je prends courage. Moi-même, je prends courage. Je me fortifie. » C'est ce que David savait faire. Il se fortifiait en l'Éternel. Alors, ne laisse pas, tu es un Josué et c'est à toi que je m'adresse, ne laisse pas quelqu'un te décourager. Quelquefois, tes contemporains vont faire autre chose, vont choisir autre chose. Et si je me représente de façon scénique la descente de Josué et Moïse, avec les 2 tablettes en main pour la première fois, quand ils sont descendus, tous les autres Israélites étaient en train de danser autour du veau d'or, sauf Josué. Plus tard, on va connaître son camarade, j'appelle ça comme ça, Caleb. Parce que c'est eux, quand même Moïse voulait envoyer des gens regarder, enquêter, c'est eux que Moïse a trouvés. Je prie que tu sois le Josué, tu sois la génération Josué dans ton église, dans ta famille. Parce que même dans les familles, je n'ai pas parlé de ça, sur le plan social aussi, il y a des générations Josué. Ton père a été grand, mais qu'est-ce que toi tu fais à la place? Ou même si ton père n'a pas été grand, si tu as eu un père, c'est-à-dire que tu es Josué. Ne répète pas les erreurs de ton père. Tu dois être un Josué, conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Souvent, nous avons des excuses en disant « j'ai pas eu la chance, mes parents n'ont pas fait ci, mes parents n'ont pas fait ça ». Mais lorsque tu as l'intelligence pour analyser et critiquer et voir les erreurs de tes parents, ça veut dire que tu es déjà un bon candidat pour l'excellence, pour le succès et pour la réussite. Et je prie que cette parole te pénètre et que tu te lèves, toi, Josué. Moïse est mort. Il était serviteur de Dieu, mais il est mort. Il a fait des exploits, mais il est mort. Il a divisé la mer Rouge, mais il est mort. Toi, tu es vivant. Tu dois te lever. Lève-toi sur le plan social. Lève-toi sur le plan spirituel, ecclésiastique. Il y a eu des grands pasteurs. Il y a eu des gens qui ont bouleversé le monde. Ils sont partis. Toi, tu es la génération Josué. Toi, quel que soit ton ministère, il y a eu des gens qui t'ont dévancé, qui ont fait de grandes choses. Peut-être que tu connais leur histoire, tu as étudié leur biographie, mais toi, tu vas faire quoi? Grand prédicateur, tu peux citer leur nom. Grand chantre de l'Éternel, tu peux citer leur nom. Grande dame, prophète, prophétesse, tu peux citer leur nom. Maintenant, c'est toi. Et je reviens à notre texte de base. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, lève-toi. Il faut que tu te lèves. Parce que c'est possible. Josué a réussi. Il a conquis la terre promise. Il a chassé les Girgasiens, les Éviens, les Cananéens, les Jébusiens et tous les autres siens. Il y avait plusieurs nations. Mais Josué a pu faire la bataille, terminer et gagner le combat et établir. C'est Josué qui a conquis Jéricho. C'est Josué qui a battu les Amalécites. Tu as beaucoup d'ennemis autour de toi, mais si tu es un Josué, tu ne dois jamais baisser les bras. Or, je prie que ce que je suis en train de dire de tout mon cœur puisse réveiller quelqu'un, un Josué. Parce que je sens qu'il y a des Josué qui sont tapis dans l'ombre. Tu attends quoi? Parce que c'est ton tour. Ne continue pas de dire « Dieu a utilisé nos parents ». Dieu, avant, c'était comme ça. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, dans une intervention, si
Si tu admires ton hier plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Si tu as la nostalgie du passé et tu n'as pas la joie du présent et l'excitation de l'avenir, ce n'est pas normal. Lorsque tu marches avec Dieu, la Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissante jusqu'au milieu du jour. Je prie que chaque jour soit une nouvelle conquête, une nouvelle victoire, que tu marches de victoire en victoire, que quand on va parler de toi, on ne fasse pas mention de temps sombre, que tu ne termines pas la vie avec une mauvaise réputation. Et si tu m'entends ce soir, c'est une interpellation, je le dis humblement, de la part du Seigneur, que tu dois te lever. Assez pleurnicher, assez complainte, découragement, tu dois te lever. Josué était seul, jusqu'à ce que son ami Caleb le rejoigne. Il faut que tu travailles, même quand tu es seul, que tu restes à côté de la présence de Dieu, que tu désires sa présence. Parce que Dieu nous fait grâce à chacun de nous. Et là, je le dis sans peur, Dieu nous fait grâce à chacun de nous, si nous sommes sincères, de nous montrer notre Moïse. Dieu nous a donné cette sensibilité, sur le plan spirituel, de savoir qui est Moïse dans notre entourage. Il y a des gens qui peuvent s'appeler Moïse, mais vous allez savoir qu'ils ne sont pas Moïse. Il y a des gens qui peuvent marcher avec Moïse comme Aaron, mais tu peux savoir à un moment donné qu'ils ne sont pas Moïse. Au lieu de rester avec Aaron, qui est prêt à te concéder la fabrication d'un veau d'or, monte à la montagne avec Moïse. Monte dans la présence de Dieu avec Moïse. Et si personne ne monte, si tes contemporains ne veulent pas monter, il faut monter même si tu es seul. Je suis très content et j'ai souvent cité Josué chapitre 5, alors que nous abordons la dernière partie où nous allons finir et prier. Josué chapitre 5 au verset 14, déjà au verset 1, dans sa conquête, parce que Josué était un chef d'armée, il était tellement déterminé. Quand vous lisez la vie de Josué, vous comprenez que je dis, quelqu'un ne peut pas faire ça s'il n'a pas fait une vraie rencontre. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas des pasteurs. On a beaucoup de pasteurs. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas des hommes, des grands hommes de Dieu, bishops, etc. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui nous manque le plus, c'est des hommes qui ont fait une vraie rencontre authentique avec le Seigneur. Parce que ça change tout. Regardez l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, Paul et Jésus ont parlé. Il a dit, qui es-tu pour que je te persécute? Et la réponse est venue. Sans doute, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Excusez-moi. Et quand il a rencontré Jésus, sa vie n'a plus jamais été la même. Je voudrais encourager un serviteur, une servante. Peut-être que tu es jeune, peut-être que tu es vieux. Trouve ton Morija, trouve ton Sinaï. Monte dans la présence de Dieu. Ça peut être, ton Sinaï peut être une retraite personnelle. Il faut faire taire tous les bruits, toutes les distractions autour de toi. Ton Sinaï peut être une veillée seule. On a l'habitude de veiller avec, un groupe proclamé, mais cherche à rencontrer Dieu. Ce que je sais dans ma vie, Dieu se laisse trouver toujours par ceux qui le cherchent. Si tu es sincère et si tu es persistant, tu vas rencontrer Dieu. Alors Dieu envoie un ange auprès de Josué. Et moi, je fais toujours le parallèle. L'ange qui a apparu à Josué dans Josué chapitre 5 s'est présenté. L'ange qui se présente, comme Jésus s'est présenté à Paul. L'ange dit, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Pour dire, je suis ton collègue, quoi. Josué était chef de l'armée d'Israël. L'ange vient lui dire, moi je suis le chef de l'armée du Seigneur.
C'était comme pour dire que le ciel était prêt à donner un backup à Josué. Ce que tu fais là, vraiment, nous approuvons ça. C'est pourquoi moi-même, je n'ai pas envoyé un ange subalterne, je suis descendu moi-même. Josué chapitre 5, il dit, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Vous pouvez lire même à partir du verset 1 en allant. Au verset 14, il s'est présenté. Il dit, et l'attitude de Josué m'a intrigué. Parce que quand, dans le récit, Josué chapitre 5, quand Josué a vu l'ange arrêté, debout, il a tiré son épée. Et à propos, je vais dans tous les sens, je le connais, mais il ne faut pas te promener sans ton épée. L'épée ici représente la parole de Dieu. Quelle que soit l'apparition que tu vas voir, quelle que soit la prophétie, éprouve ça avec la parole de Dieu. Imaginez un ange, un être céleste qui apparaît. Et Josué tire d'abord son épée. Et il dit, présente-toi, sinon je te combats tout de suite. Il était déterminé. Quand tu entends des voix, quand tu entends même une belle prophétie, est-ce que tu as l'habitude d'éprouver ça par la parole de Dieu, l'épée de l'esprit? L'ange avait une épée, Josué aussi avait une épée. Et c'est Josué qui a dit à l'ange, qui es-tu? Et l'ange dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'aime ça. Je prie que le chef de l'armée de l'Éternel vienne à tes côtés, combatte à tes côtés le jour du danger. Qui peut contre le chef de l'armée de l'Éternel? Quelle est la difficulté qui peut empêcher un Josué qui est arrêté avec, qui est en accord avec, qui est en relation avec l'armée, le chef de l'armée de l'Éternel? Qu'est-ce qui peut les empêcher de vaincre? Je prie que le Seigneur envoie un renfort. Parce que même les hommes, à un moment donné, peuvent se lasser. Toutes tes aides peuvent s'estomper. Mais le chef de l'armée de l'Éternel vient à ton secours sous le son de ma voix. Je ne sais pas quel est ton problème, parce que nous allons commencer à prier maintenant. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient contre toi. Je ne sais pas combien de personnes se sont levées, se sont liguées contre toi. Mais je suis là ce soir pour t'annoncer que le chef de l'armée de l'Éternel vient à ton secours. Il va te couvrir par son ombre. Il te portera sur ses ailes afin que tu ne te heurtes à aucun danger. Psaume 91. Celui qui reste, celui qui s'attache à la présence de Dieu, comme dans le cas de Josué, il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que la grâce de Dieu te localise, que la miséricorde de Dieu te sorte de l'ignorance pour que tu puisses comprendre que la force se trouve dans la présence de Dieu, dans une expérience personnelle, dans une rencontre authentique avec Dieu. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas quelqu'un qui a dit que quelqu'un a dit, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un rêve, mais que Dieu se révèle à toi. Et je prie même dans ce sens que même cette nuit, même en ce moment, après cette émission, que ce désir monte en toi pour que tu puisses être de la génération Josué. De ceux qui disent merci aux Moïse, qui ont fait de grandes choses, qui les ont sortis de l'esclavage. Mais Moïse est mort au désert. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Tu n'es pas sorti de l'esclavage pour mourir dans le désert. Et pour que cela soit possible, ne refuse pas le combat. Ne recule pas devant tes responsabilités. Sois un Josué. Je le sens comme je le dis, il faut que tu sois un Josué. Parce que tu es presque arrivé à Canaan. Il n'y a pas beaucoup de choses qui t'empêchent d'entrer à Canaan, sauf la peur. C'est pourquoi Dieu a dit 3 fois à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il dit, ne t'ai-je pas dit
prends courage. Et à un moment donné, Dieu insinue même et il dit, si tu trembles devant eux, je vais te faire trembler. Or, que Dieu trouve en nous ces hommes dignes de confiance, ces femmes dignes de confiance dans notre génération pour poursuivre la marche, pour gagner la bataille, pour amener d'autres personnes à posséder nos possessions, à entrer à Canaan. Canaan est pour toi. Canaan est pour toi. Tous les Canaans de la vie sont occupés. C'est ça le dilemme. Si Dieu te donne un Canaan, il ne faut pas croire que c'est un terrain vierge. Tous les lieux bénis sont occupés. Et c'est à toi, Josué, de conquérir, de briser les interdits et de vouer à interdire certaines choses et de posséder tes possessions. Je te vois gagner déjà. Je te vois réveiller et devenir Josué dans ton ministère, dans ton appel personnel, dans ta carrière personnelle, dans tes dons que Dieu t'a donnés, dans les appels différents que Dieu t'a donnés. Tu es de la génération Josué et je bénis ta vie dans le nom puissant de Jésus pour que tu puisses t'attacher à la présence de Dieu et mener des conquêtes et gagner des conquêtes. Nous prions maintenant. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu as encore des Josué dans notre génération. Tu as encore des personnes que tu as appelées. Tu ne t'es pas arrêté à Moïse. Tu ne t'es pas arrêté à nos pères. Nos pères ont fait leur part. Aide-nous à faire notre part. Nous n'allons pas répéter la même chose que nos pères. Nous ne sommes pas suscités pour sortir des gens d'Égypte peut-être, mais tu nous amènes à posséder Canaan. Que Canaan soit vaincu, que nous puissions posséder, prendre Canaan parce que tu nous as promis. Canaan professionnel, Canaan carrière, Canaan vision, Canaan ministère. Dans le nom de Jésus, élève quelqu'un qu'il puisse entrer et posséder sa terre promise. Terre promise dans le ministère, un éclat dans le ministère, une grâce dans la vie professionnelle, terre promise dans la vie professionnelle, terre promise dans la vie conjugale, terre promise dans la vie parentale. Que Seigneur, tu suscites des Josué dans tous ces aspects. Seigneur, que ta grâce accompagne ceux qui se sont connectés à ce canal de la grâce pour que depuis le trône de la grâce, tu puisses repérer des hommes et des femmes qui vont être des Josué dans cette génération. Tu es un Dieu intemporel, mais tu as des temps où tu opères avec des hommes qui sont temporels. Je prie, Seigneur, que nos sens, les yeux de notre cœur soient illuminés. Que tu trouves encore dans notre génération des Josué. Que tu trouves encore des hommes et des femmes fidèles qui vont marcher avec toi. Que la grâce de Dieu s'attache à vos vies, vous qui avez fait cette prière avec nous, et que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Tu peux taper Amen sur ton clavier si tu es d'accord avec cette prière. Et maintenant, je veux donner l'occasion à quelqu'un qui veut accepter le Seigneur de faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je décide par moi-même de te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux que tu as versé à la croix. Je décide, à partir de maintenant, de devenir ton enfant. Guide mes pas, Seigneur. Augmente ma foi. Je veux grandir et être pour toi. Merci, Seigneur, de m'avoir reçu comme ton enfant. Et je déclare par ma bouche que je suis devenu enfant de Dieu et je vais vivre désormais pour ta gloire jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu te bénisse si tu as fait cette prière et
procure-toi une Bible, commence à lire la parole de Dieu en papier ou une Bible électronique que tu peux télécharger. Et si tu as des questions, tu peux toujours nous écrire au numéro qui va apparaître. Et cherche aussi une église qui prie comme nous avons prié, qui expose la parole comme nous l'avons fait. Nous ne faisons pas de distinction, mais nous exigeons que ce soit une église qui croit en la parole de Dieu et qui manifeste la foi réelle en la parole de Dieu, la parole de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous bénissons nos nations. Nous déclarons que Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans nos nations, dans nos vies, dans nos foyers. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bonne soirée.